Allez, salut mes chers papas, merci de me suivre. Ce soir, je vais parler d'un sujet un peu plus difficile à parler, hein, pas obligatoirement tabou, mais méconnu en tout cas, puisqu'on n'en parle pas assez, c'est l'aliénation parentale. Alors avant de vous définir ce que c'est, etc., je voulais vous parler que c'est lié quand même à la séparation, et que malheureusement, en France, souvent, l'enfant mineur va chez sa maman, donc le papa voit moins souvent son enfant, et les deux en souffrent. Mon opinion sur la séparation, sans parler des choses horribles, euh, moi je la considère comme une erreur des deux parents. C'est-à-dire que c'est ou la conclusion de déni, de délitement de l'amour, de problèmes de communication, ou autre raison, mais pour moi c'est une erreur des deux parents. Euh, Chose faite, vous pourrez mettre les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à la discussion. Au-delà de ça, une séparation peut être comparée à, on la compare souvent en tout cas dans les textes à une petite mort, hein. Il y a différentes phases après une séparation, un peu comme une petite mort. Et donc, il faut se reconstruire. Donc, dans une séparation, hein, par exemple, au début, souvent arrive la haine, la colère due à la cause de la séparation, est aussi malheureusement des fois exacerbée par la bataille de la garde de l'enfant. Euh, J'admire énormément les gens qui ont réussi à se mettre à l'amiable pour la garde de l'enfant et qui ont été intelligents et qui ont eu l'intelligence pour dire là on se sépare, on s'aime plus certes, mais pour notre enfant on va mettre l'environnement le plus protecteur et le plus bienveillant. Bravo à vous et surtout bravo à vous. Pour les autres, malheureusement au début des fois c'est de la haine, de la colère suite à cette séparation, hein. On est dans le comment dire le rejet de la faute sur l'autre. Puis ça devient après une rengaine, un échappatoire pour certains, toujours pour dénier la chose, hein, la personne, comme je vous disais, qui ne considère pas que c'est sa faute, ou se voiler la face. Puis on passe sur la période de protection, et là, le discours devient plus insidieux, mais a toujours le même impact, c'est-à-dire faire passer l'autre parent comme fautif ou indigne ou incapable en gros, ouais, fautif de cette situation située à la séparation qui signifie en fait la fin d'un équilibre que vous aviez construit à trois avec l'enfant. Durant cette période, cher papa, soyez patient. Je l'ai vécu. Il y en a beaucoup qui le vivent. Je ne serai pas le dernier, je ne serai pas le premier. Mais soyez patient et surtout restez présent dans la vie de votre enfant. C'est le leitmotiv que vous devez avoir. C'est triste. Vous allez être en colère. Ça va souvent, des fois, malheureusement, pas bien se passer avec la maman. Vous allez lutter pour la garde de l'enfant. Mais malgré tout, faites le dos rond et restez présent dans la vie de votre enfant. Imposez-vous dans la vie de votre enfant, même si vous devez le faire. Il faut que vous restiez présent dans la vie de votre enfant. Alors, de manière, on va dire, respectueuse et pas illégale, hein. Forcez pas le trait. Mais par contre, montrez à votre ex-femme, par exemple, à votre conjointe, que vous voulez être présent dans la vie de votre enfant. C'est très important. Je vais vous expliquer après le pourquoi. À travers ces différentes périodes, donc, l'aliénation parentale peut être présente sous différentes formes, comme vous pouvez le constater, hein, au début, c'est la colère, donc c'est du direct, en frontal. Et souvent, on fait l'erreur de parler mal de l'autre parent devant l'enfant. Après, la rengaine, ça devient une habitude. Votre enfant a l'habitude de vous entendre parler mal. Et ensuite, ça devient plus insidieux parce que, malgré tout, c'est plus une rengaine, mais c'est acquis. Voilà, c'est acquis et c'est pire. Donc voilà. Donc voilà maintenant ce qui m'emmène à la définition de l'aliénation parentale. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. L'aliénation parentale, si on va chercher la définition, ça décrit le processus où un parent, suite à une séparation ou un divorce, influence son enfant pour qu'il rejette l'autre parent. Donc voilà pourquoi je vous ai expliqué ce long contexte et cette longue intro, parce que le travail est long et insidieux et dangereux, et même pour moi, je dirais pas criminel, mais la personne qui fait de l'aliénation parentale pour dénigrer l'autre parent, c'est la pire trahison du monde. Et malheureusement, met l'enfant, souvent dans ces situations compliquées, met l'enfant à une place qui n'est pas la sienne, voilà, de juge par exemple. Donc là, influence son enfant pour qu'il rejette l'autre parent. Cette manipulation émotionnelle peut avoir des conséquences néfastes sur l'enfant et le parent rejeté, bien évidemment. Donc, je vais repasser sur l'écran pour vous expliquer, pour vous montrer la définition, et comme ça, vous avez une définition visuelle et compréhensible. On se retrouve tout de suite.
Voilà, donc je vous ai cherché sur Google simplement, hein, aliénation parentale, donc c'est sur Google, la première c'est Wikipédia. Le dénigrement systématique de l'autre parent résultant de la seule animosité à son égard est source de souffrance psychique chez l'enfant et l'adolescent. Euh, alors, voilà. Le truc qu'il y a est souvent la conclusion, malheureusement, de l'aliénation parentale, comme je vous l'ai dit, c'est le rejet de l'autre parent. Ça, c'est l'ultime résultat qui arrive souvent, malheureusement, à nous, chers papas, surtout n'ayant pas l'enfant mineur chez nous dans les trois quarts des cas. Les symptômes, on va dire, je vais vous donner les symptômes, même si c'est difficile à trouver et difficile à comprendre et à voir. Les symptômes qu'on peut voir chez l'enfant qui subit cette aliénation parentale, c'est une campagne de dénigrement, c'est-à-dire que l'enfant exprime naturellement une aversion ou une haine injustifiée envers l'un des deux parents, et notamment peut vous exprimer votre haine par par sa voix, par sa parole, pardon, ou ses gestes, ses mouvements de rejet, par exemple. Justification faible ou absurde, c'est-à-dire l'enfant utilise des arguments irrationnels pour ne pas vouloir aller chez l'autre parent. Hein, ça, c'est par exemple pour la garde alternée, des choses comme ça. Absence de culpabilité. L'enfant ne ressent pas de culpabilité à propos de son comportement envers le parent rejeté. Il en est plus dans le déni. Donc, l'important à travers tout ça, comme je vous dis, hein, là en introduction, je vous ai dit, ça va être dur. Quand vous subissez ça, ça va être dur. Il faut être patient. Ça a différents levels. Il y a des moments, enfin, il y a des situations, pardon, des couples où vous allez voir texto et de manière très frontale et brutale la maman qui fait un travail de butoir là-dessus sur son enfant pour dire que vous êtes mauvais, que vous êtes fautif, que vous êtes ci, que vous êtes ça. Après, il y a des choses, il y a des mamans qui qui le font de manière plus insidieuse et de manière indirecte aussi, et ça c'est plus difficile à voir. Le truc que je voulais vous dire, c'est s'il vous plaît, aussi, hein, je vous l'expliquerai peut-être après, c'est surtout de ne pas reproduire. Ne faites pas la même chose vis-à-vis de la maman, s'il vous plaît. Et au moins un adulte intelligent dans ce moment qui est déjà difficile pour l'enfant, qui est la séparation, parce que vous prenez en compte que pour l'enfant, c'est la fin d'un équilibre, en fait. Hein. Il s'est construit en sécurité à 3. Demain, il va se retrouver tout seul à 2 endroits différents. Moment très difficile pour lui, encore plus difficile que vous. Parce que des fois, ça dépend à l'âge où c'est fait, il ne le comprend pas non plus. Donc il va falloir lui expliquer, lui montrer tout votre amour et 2 fois plus d'amour même dans cette situation, ce qui va être très énergivore. Donc déjà que ça va vous demander beaucoup d'efforts et travailler beaucoup plus pour garder on va dire, un environnement le plus sécuritaire et bienveillant du monde à votre enfant. Ne passez pas votre énergie à dénigrer l'autre parent, ça sert strictement à rien, à part vous soulager vous et emmener tous les désastres chez votre enfant. Donc, après avoir vu on va dire les différents symptômes, même si c'est très compliqué, hein, c'est parce qu'on est dans l'émotionnel et dans le ressenti, là, on peut voir je vais vous donner quelques conséquences sur l'enfant qui a subi l'aliénation parentale, en tout cas ce que j'ai lu sur les articles. Je vous ai dit, hein, je ne parle pas toujours de sujets super sexy et je lis pas toujours des articles qui font plaisir, mais comme je vous dis, dans ma quête de papa joyeux et surtout de papa concerné, on a besoin aussi de lire les choses qui font mal. Donc les conséquences sur l'enfant. Troubles émotionnels et comportementaux. Hein. L'enfant peut développer de l'anxiété, de la dépression, des troubles du comportement, comme si ça ne suffisait pas dans la société actuelle qu'on vit. Difficultés relationnelles, pardon. Il peut avoir du mal à établir des liens, ben oui, puisque son lien intime, par exemple, vis-à-vis de son papa, a été constamment détruit par le discours de sa maman. Faible estime de soi, ça va de soi, puisqu'il va s'isoler, hein, il s'isole un petit peu. Problème de gestion de la colère, pareil. N'arrive pas à jauger pardon, son émotion, voilà, et donc souvent la gestion de la colère. Et symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire des troubles du sommeil et de l'alimentation, et problèmes d'alimentation qui peuvent aller. Ça, c'est plus lié au physique et aux maux internes du corps. Ça peut faire... Et pour finir sur ce petit paragraphe là des conséquences sur l'enfant, le pire c'est que vous le voyez. Quand vous êtes touché, ça vous fait mal, mais vous avez encore doublement mal parce que vous voyez votre enfant malheureusement qui a ces symptômes et qui n'est pas bien.
Et c'est pas, malheureusement, c'est pas le bon environnement. C'est très difficile comme situation parce que vous n'avez pas le contrôle enfin, vous pouvez pas discuter naturellement avec la personne puisque vous venez de vous séparer. Donc des fois la communication elle est pas là. C'est pour ça que je dis big up à tous les parents qui ont fait ça dans la bonne intelligence, mais continuez à en parler autour de vous pour expliquer et donner les bons tuyaux pour faire les choses proprement, à minima que les parents se sentent concernés de plus en plus grâce à vous. Donc, malgré tout, dans cette période, je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu lire à droite à gauche. Comme je vous dis, très compliqué, j'ai même pas envie d'appeler ça des conseils parce qu'on est dans l'émotionnel, ça sera interprété différemment en fonction de l'un ou l'autre. Mais ils ont appelé ça des conseils dans les articles, donc je vous appelle ça des conseils. Donc, les choses pour vous aider. Reconnaissance des émotions. Comme je vous ai dit, la séparation est une erreur des deux personnes. Faites le point sur et reconnaissez et acceptez vos émotions, les choses que vous avez mal fait. Il ne faut pas hésiter à parler à un psy, à parler à un ami de confiance, à ouvrir un journal. N'hésitez pas à écrire aussi sur un journal. Moi, ce que j'ai fait à un moment donné sur mon téléphone, j'écrivais mon mal-être, j'écrivais mon désespoir de ne pas avoir ma fille, j'écrivais beaucoup de choses. Voilà. Soutien professionnel, comme je vous l'ai dit, psy, psychologue ou thérapeute. Activité apaisante, yoga, méditation, sport, tout type de sport, tout type de loisirs, qui vous permettent on va dire de relâcher un peu cette morosité et cette colère des fois, au tout début par exemple. Éviter l'isolement, ah oui, surtout parce que on a malheureusement une belle tendance à broyer du noir. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu, il n'y a rien de mieux qu'être seul dans une pièce pour broyer du noir après une situation pareille, mais quelle que soit, on va dire, la situation, quelle que soit la situation, on va dire, difficile que vous vivez. L'éducation, c'est ce que vous faites notamment à travers cette vidéo, je vous en remercie. C'est par exemple s'informer sur les sujets qui sont difficiles et essayer de les comprendre pour mieux les accepter et les vivre. Et prendre soin de soi. Bon, ça, c'est lié avec le sport, mais on peut le prendre d'une autre manière, c'est-à-dire en s'octroyant par exemple quelques jours de voyage, en retournant au cœur de sa famille si vous avez votre travail qui vous a emmené loin de votre famille. L'autre chose pour le bien-être, là on va parler pour le bien-être de votre enfant, ne pas contre-attaquer, comme je le disais plus tôt, surtout éviter de faire la même chose à votre enfant vis-à-vis de votre parent. Il subit déjà dans un sens, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile, très souvent malheureusement ça va être très difficile à accepter, c'est très frustrant. Pour l'avoir vécu, c'est très 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 frustrant. Mais gardez-vous de critiquer l'autre parent. Gardez-vous, surtout ne faites pas la bêtise de critiquer la maman. Devant votre enfant. Il y en a suffisamment. L'objectif de vous, c'est de lui donner tout l'amour que vous avez, de lui dire que vous serez là, que vous serez présent, quoi qu'il arrive, entre maman et papa. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ne pas faire l'erreur vis-à-vis de votre ex. Maintenir la communication, c'est-à-dire que malgré tout, il va falloir quand même, et ça c'est la difficulté surtout pour un enfant mineur, c'est même primordial, il faut garder la communication avec la maman, quelle qu'elle soit, c'est notamment une des manières de rester présent dans la vie de votre enfant. Voilà, donc que vous le vouliez ou pas, il va falloir rester en contact avec la maman pour maintenir la com et pour maintenir le lien avec votre enfant, même si je sais que ça va être super difficile de parler, et notamment après, mais vous êtes obligé. Vous êtes obligé de garder ce lien jusqu'à sa majorité à minima pour être présent dans la vie de votre enfant. Et vous allez voir, même si c'est très difficile, le fait de voir votre enfant en fait va vous guérir petit à petit. Je suis persuadé, c'est ce qui m'arrive à moi, c'est ce que je travaille encore. Le fait de voir votre enfant et de maintenir le lien avec votre enfant va vous guérir. Donc, vis-à-vis de la maman, gardez le lien. Parlez normalement, avec respect, ne dénigrez pas la maman, essayez de ne pas vous énerver, même si en face il y a des attaques ou un ton qui peut être un peu haineux. Ne rentrez pas là-dedans, vous soyez clair et surtout n'arrêtez pas de répéter la même chose. Vous voulez voir votre enfant et vous voulez mettre les choses en place pour voir votre enfant au mieux. Voilà. Vous restez sur cette ligne et ne rentrez pas dans le jeu et ne rentrez pas dans l'imitation de la haine. Documentez les interactions, c'est-à-dire pareil, vous pouvez écrire sur un journal comment c'est passé.
comment s'est passé la dernière fois que vous avez passé du moment avec votre enfant, votre ressenti, hein, le journal intime, ça peut être intéressant, enfin le journal, ouais, on peut appeler ça un journal intime, de ce que vous ressentez, c'est bien pour vous accepter, pour vous comprendre, ça participe à votre bien-être, comme je le disais plus tôt, hein. Euh, Ça ne veut pas dire, en contrepartie, d'alimenter votre haine et votre colère. C'est-à-dire, n'écrivez pas sur le journal tous les jours que vous détestez votre ex-femme, d'accord? Parce que ça entretient plutôt, ça va dans le mauvais sens. Non, non. Le journal et les choses de tracer vos ressentis, vos émotions, c'est fait pour vous délivrer, vous. Pensez qu'à vous. Là, pensez qu'à vous et au lien indéfectible et que vous devez maintenir avec votre enfant. C'est ça votre objectif. Ne pensez pas à l'autre. Surtout pas. Plus vous allez penser à ce que pense votre ex-femme, etc., au plus vous allez vous mettre du gris et vous allez broyer du noir. Pensez à votre enfant, au lien que vous devez garder avec votre enfant et à la manière de communiquer au mieux avec votre ex-femme pour garder ce lien. Voilà. Rechercher un soutien juridique, bon, ben ça va sur tout ce qui est avocat et justice des droits de la famille, pour la garde, pour les médiations, enfin toutes les procédures qui sont liées à l'enfant suite à une séparation. Pareil, hein, quelque chose pour moi qui est naturel, mais je vais quand même vous le dire. Quand vous vous séparez avec quelqu'un, si la maman fait pas d'effort, voilà, l'enfant est mineur, si la maman fait pas d'effort pour vous parler de passer devant un juge, faites l'effort vous, d'accord? Déclenchez le démarrage d'une procédure judiciaire pour la garde alternée de votre enfant, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a rien d'écrit et que vous n'avez pas établi les choses, en fait, ça vous sert dans le sens où ça vous permet d'avoir un cadre clair avec votre ex-femme, notamment au début, quand c'est très difficile de discuter ensemble, par exemple, suite à une séparation douloureuse et qu'il y a de la colère, beaucoup de colère. La procédure judiciaire vous permet d'avoir un cadre et d'avoir un cadre minimum pour voir votre enfant. Voilà. Mais comme on dit à chaque fois, que les avocats et les juges des droits des enfants, c'est l'ultime secours, l'ultime recours. N'empêche pas d'avoir une médiation, de parler correctement ensemble, voire même, comme je vous disais, les gens qui ont eu l'intelligence de penser comme des adultes, mettre en place l'environnement qui va bien. Sauf que on ne sait jamais ce qui est fait demain, on n'est pas Madame Irma, donc la procédure judiciaire permet de cadrer la chose et notamment de cadrer la garde alternée vis-à-vis de l'enfant qui puisse voir ses deux parents. Voilà. Soutien psychologique, bon, ça c'est ce que je vous disais, hein, de faire une thérapie. Il peut y avoir alors si tout se passe bien en communication entre les deux, vous pouvez faire une thérapie à trois, hein, de l'enfant avec les deux parents séparés, pourquoi pas. Vous pouvez faire une thérapie, évidemment, enfin un soutien, des entretiens pour l'enfant qui permet de parler à quelqu'un sans avoir le jugement ou l'interprétation ou l'attente, la pression du parent, hein. Notamment celui qui fait l'aliénation parentale souvent est dans cette attente-là, c'est-à-dire qu'il pose des questions, comment ça s'est passé de l'autre côté, et c'est pas naturel, quoi. Il attend, c'est comme un interrogatoire, il attend le résultat qui lui va bien, ou il pose des questions guidées pour avoir la réponse qui lui va. Voilà. Donc c'est des fois bien d'avoir un soutien autre, extérieur aux parents, pour gérer ces effets notamment d'aliénation. Je sais que c'est compliqué, ça aussi, ce que je vous dis, hein, c'est pas gratifiant et c'est pas facile d'emmener votre enfant voir un psy, par exemple, mais c'est hyper bénéfique. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre enfant, alors ça dépend de l'âge, bien évidemment, va pouvoir parler à quelqu'un qui n'aura aucun jugement, aucun a priori, aucune pression. Il va pouvoir parler de n'importe quoi. La personne est professionnelle pour l'emmener vers les sujets, pour le ramener naturellement vers un sujet sans qu'il s'en rende compte, pour qu'il puisse s'apaiser en discutant, tout simplement, d'accord? Ce que vous n'arriverez jamais à faire, vous, en tant que parent séparé, d'accord? Surtout dans la situation où vous, déjà, vous devez vous reconstruire et vous soigner. Ça va être très compliqué de pouvoir faire ça pour les deux. Vous, comme je vous dis, en tant que papa, maintenir le lien, montrer votre amour à votre enfant, montrer que vous êtes présent. Continuez à soutenir votre enfant. Et ensuite, l'éducation et l'information. Bon, ça, je vous l'ai dit. Pareil, vous pouvez expliquer à votre enfant, comme vous avez lu des choses pour vous, vous pouvez l'expliquer à votre enfant de manière naturelle. Bon, ça, il faut attendre, on va dire, comme je vous dis à chaque fois, l'âge adéquat pour qu'il puisse comprendre cette situation, parce que, comme on parle d'émotions, etc., ça demande quand même un certain âge pour comprendre tout ce qui est ressenti, émotion, etc. D'accord ?
Et éviter la fatigue psychologique, hein, donc ça c'est pareil, d'en maintenir le lien, ça va bien évidemment de soi, de maintenir un environnement qui évite de le fatiguer. Donc c'est passer de l'amour, passer des moments de qualité agréables avec du sourire, peu de stress, surtout au début de cette situation. Essayez de lui faire, pas lui faire oublier parce qu'il ne l'oubliera pas, vous en faites pas, votre enfant, malheureusement, que vous pouvez faire ce que vous voulez, il est marqué, mais de diminuer le stress qu'il y a surtout en excès après une séparation. Voilà, donc je pense qu'après cette vidéo, je suis désolé d'avoir un peu miné, mais il faut que j'en parle parce que pour moi, c'est un problème qu'on voit de plus en plus. En plus, il y a des mamans maintenant qui osent des fois inculper le papa d'harcèlement et de choses comme ça. Enfin, moi, je lis plein d'articles où de plus en plus le DAF, droit aux enfants, pardon, a des plaintes de mamans disant que c'est un harceleur, que c'est que ça, que c'est ci, que c'est là. En fait, que le papa, non, il a rien fait, il fait rien de tout ça. C'est juste un moyen de plus pour écraser et d'avoir une garde encore plus importante vis-à-vis de l'enfant. Ces gens-là, typiquement, vous voyez, ne sont pas intelligents et ne réfléchissent pas en tant qu'adultes, d'accord? Donc, je sais que malheureusement, ça se vit et j'avais besoin de vous faire cette vidéo, même pour moi, parce que ayant vécu la séparation, je peux comprendre le moment difficile, surtout quand vous quittez votre enfant et que vous savez que vous allez, par exemple, si ça se passe mal avec la maman, vous battre pour maintenir ce lien avec votre enfant. Qui n'arrive jamais au bon moment, bien évidemment. Vous allez broyer du noir, ça va être très compliqué. Donc, s'il vous plaît, regardez cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Déchaînez pas votre haine. Je ne vous demande pas des commentaires de haine. Je vous demande juste de me poser des questions si vous avez envie. De me parler de votre situation si ça vous fait plaisir. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour ça que je parle de nombreux sujets, hein, que ça aille du sexe à des sujets beaucoup moins sexy qui sont l'aliénation parentale, mais il faut en parler parce qu'au plus on en parle, au plus on le comprend, et au mieux on arrive à gérer les situations, et surtout, au mieux on arrive à devenir des adultes, d'accord, et à essayer de ne pas faire subir les situations à nos enfants. C'est l'objectif final à atteindre. Reprendre, on va dire, de l'aplomb et de la hauteur de vue, pour agir comme un adulte et ne pas imposer une situation ou mettre votre enfant dans une situation qui n'est pas la sienne. C'était surtout ça mon objectif, notamment à travers cette vidéo. Pardon. Et évidemment, comme je vous disais, comme je vous dirai en conclusion de cette vidéo, parce qu'elle commence à être un peu longue, avec le temps et l'âge, le dialogue avec votre enfant va s'améliorer, hein, grandissant. Enfin, vous allez arriver de plus en plus facilement à parler à votre enfant. Le fait de d'avoir discuté avec lui, d'avoir pris le temps de discuter avec lui, de faire l'effort de répondre à ses questions, parce qu'il va en avoir des questions. Pourquoi vous n'êtes plus avec maman, notamment. Habituez-vous à celle-là si vous êtes séparés, il va vous la poser souvent. Mais le fait de lui répondre et de ne pas bloquer la conversation ou de le rejeter, etc., va lui permettre de retrouver une sorte de sérénité, pas la même, mais de retrouver un équilibre et un lien avec vous tout au long de sa vie. L'objectif, comme je vous ai dit, et qui va lui faire du bien, ça va lui permettre d'emmener cette sérénité, mais surtout, comme je le disais, d'enlever ce stress et donc qu'il puisse reprendre une sorte de vie normale, enfin une vie normale, et qu'il passe surtout son temps sur des choses d'enfant et moins à réfléchir à pourquoi papa et maman se sont séparés. Surtout lui enlever cet aspect de faute, quoi, alors qu'il n'a rien à voir, ça ne le concerne pas. C'est maman et papa qui, par exemple, ne sont plus amoureux et donc décident de se séparer. C'est en aucunement la faute de l'enfant, et ça, il faut pas hésiter à l'exprimer, à lui répéter. Donc voilà, j'espère que après ce sujet, vous comprendrez mieux un peu la notion d'aliénation parentale. C'est le fait, comme je vous le disais au début, de dénigrer l'autre parent pour essayer d'avoir l'effet final de rejet de l'enfant de l'autre parent, du parent dénigré, hein. Malheureusement, actuellement souvent les papas. Je suis désolé, hein, je suis complètement ouvert à la discussion avec les mamans, mais aujourd'hui, les 3/4 des jugements, en tout cas, au vu des études, l'enfant mineur va chez la maman, donc à un moment donné, le papa voit moins son enfant que la maman. Donc il y a plus, ça ouvre plus la situation de dénigrement et donc d'aliénation, même insidieuse, hein. La maman des fois s'en rend pas compte, mais le fait de parler mal du papa, voilà, c'est une manière d'aliéner l'enfant et de dénigrer le papa. Donc voilà, merci encore de me suivre, j'ai été encore trop long, je vous remercie, je vous dis à une prochaine vidéo,
un peu plus joyeuse. Mais je me dois de vous parler de ces sujets difficiles. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je suis désolé, mais je me dois de vous parler de ces sujets compliqués qui font partie de la vie, que je trouve méconnus sur Internet, qu'on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas sexy, hein, mais ça fait partie de la vie. La séparation fait partie de la vie. Je crois qu'il y a presque 50% des couples qui se séparent malheureusement, ou des familles reconstituées, il y en a plein. Cette période de séparation, elle est très difficile, notamment au niveau du papa. Dernier truc que je vous répète, c'est faites le dos rond. Ça va être dur, mais acceptez, avancez, maintenez surtout le lien avec votre enfant. Et ne dénigrez pas la maman, s'il vous plaît. Ne faites pas l'imitation de cette haine et de cette colère. Le travail va être dans le temps. Il ne va pas se faire en 2 secondes. Vous n'arriverez pas à le faire rapidement. Il va falloir passer tous ces steps de la colère jusqu'à enfin la guérison. Et pour faire tous ces steps, il va falloir que vous mainteniez le lien avec votre enfant parce qu'il va vous aider à guérir et il va vous aider à vous soigner également vous-même. Donc voilà, le but du jeu, maintenir le lien avec votre enfant, une bonne communication, du respect et de la bienveillance vis-à-vis de la maman malgré la séparation pour pouvoir maintenir ce lien. Et sur ce, je vous dis encore merci de me suivre. À une prochaine vidéo plus joyeuse, bien évidemment. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci et bon courage, cher papa, encore, notamment ceux qui sont dans cette situation de séparation. Ciao, ciao.